Allez, c'est parti. Tout le monde m'entend? Oui. Décroisez vos jambes, les amis. Décroisez. Tous les téléphones sont bien coupés? Oui. Très bien. Oui, alors je précise que pendant les séances de médiumnité, merci de ne pas vous lever. Retenez-vous, je l'ai dit. Écoute, je l'ai dit. Voilà, merci de ne pas vous lever pendant les médiumnités. Ravie de vous revoir aujourd'hui, même si, alors j'ai reçu il y a peu de temps ma seconde dose de trac, ça va, ça fait effet. Voilà. Faut attendre que les effets passent. J'ai l'impression que vous êtes encore plus nombreux qu'hier. Je ne sais pas si c'est juste une vue de mon esprit. Levez ou la pas. main, ceux qui viennent aujourd'hui par rapport à hier. Les doublons, oui, les récidivistes. Non. Ah non, alors la récidiviste. Non. D'accord. Très bien. Très bien. Je reprécise avant de commencer, levez la main. Oui, non mais pas pour rien. Levez la main si vous pensez reconnaître quelqu'un que vous avez connu. Et je précise aussi un être cher ou moins cher. Hein, c'est pas parce que ça allait pas trop du vivant qu'il n'a pas forcément ou qu'elle n'a pas forcément quelque chose à venir dire. Donc n'hésitez pas à lever la main. De toute façon, si vous ne la levez pas, on va la laisser repartir. Et si ça vous revient après, si vous avez des regrets, ça sera trop tard. D'accord? D'accord? D'accord. Alors, je vais commencer. On m'amène un jeune homme. Alors, cette nuit, j'ai vraiment très peu dormi. Et sur le coup des 2h30, alors j'ai eu 2 beaux sursauts quand même. Mes guides sont arrivés en me disant attention, demain on t'amène un jeune homme. C'est pour une maman. L'avertissement qui a été donné, c'est elle a voulu rejoindre son fils. Elle a voulu rejoindre son fils. J'ai ce jeune homme qu'on amène aujourd'hui qui est parti accidentellement. C'est un jeune homme qui est pas très très grand, mais bon, il n'est pas tout petit non plus. Il est plutôt blond. Il montre qu'il faisait du sport. La particularité de cet accident, alors pour l'instant on ne me le montre pas trop. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a eu comme un coma ou une perte de conscience. Il y a un blackout qui fait que ce jeune homme est parti. Sa maman est dans la salle et elle a voulu le rejoindre et elle veut encore le faire. Qui a perdu un jeune homme d'accident? Madame, au fond? Oui. C'est un accident de la circulation ou... Oui, ça peut, mais toujours est-il qu'il y a vraiment cette notion d'arrêt brusque, d'arrêt brutal. Oui. C'est pour vous, madame? C'est votre... un arrêt brutal, c'est net, oui. Voilà, c'est votre fils, madame? Je pense. Hein, voilà. Après dire que j'ai... Il y a... alors, à moi, il faut que je sois sûre. Oui. Vous avez envie toujours de rejoindre ce fils? Il est parti quand? Alors, il est parti il y a 4 mois et demi, bientôt 5. D'accord. Et c'est des idées qui me traversent. Je ne pense pas passer, mais c'est vrai que j'en ai parlé. Il y a une mise en garde, vraiment. Voilà. Hein? Il y a une mise en garde parce qu'on est vraiment venu me dire cette nuit, attention. Attention. Cette maman, elle est sur le fil. D'accord. Elle est sur le fil. Il faisait du sport, votre fils? Oui. Hein, voilà, tout à fait. C'est un jeune Il n'est pas homme... blond. Il n'est pas blond, il est plutôt brun, mais c'est juste ça. Plutôt brun. Alors, moi, je ne l'ai pas brun, quoi. Hein. Oui, non, châtain. Voilà, châtain. Voilà, parce que je vois quand même des petits reflets qui se mettent quand il y a du soleil. Oui. Il me montre. D'accord?
Son prénom, s'il vous plaît, nous donnez. Paul. Paul, d'accord. Alors, votre fils, de ce que je vois et de ce que me montrent aussi mes guides spirituels, c'est que il est parti en douceur, malgré l'accident. Il y a eu cette transition qui a fait que ce trou noir, en fait, voilà, c'est ça, il me parle de trou noir. C'est ça. Je peux vous dire ce qu'il a eu ou... Pas encore. Pas encore. Il me parle de ce trou noir, et ce trou noir lui a permis... Ah, vous êtes là. Ce trou noir lui a permis très rapidement d'entrevoir la lumière. Oui, d'accord. Donc, il faut que vous soyez rassurés sur le devenir de Paul. C'est un jeune homme qui était plein de vie. Oui. Il aimait la vie. Oui, tout à fait. Il croquait la vie. Oui. Soyez assurés que il ne va pas se gêner pour la recroquer. Simplement, que ce soit lui de son côté ou ces esprits supérieurs qui nous veillent, ils sont inquiets pour vous. Donc, ils mettent tout en œuvre pour vous protéger, pour vous rassurer, mais il fallait aujourd'hui que vous ayez, c'est ce que j'entends à l'oreille, que vous ayez un électrochoc par rapport à ces idées que vous avez, madame. Oui. C'est très important de comprendre que vous avez... Alors, ce n'est pas Paul qui parle, c'est un guide qui dit il faut vraiment qu'elle intègre qu'elle a un très long chemin encore devant. Ah, dommage. Elle a un très long chemin et elle a beaucoup de choses à faire. Ah, d'accord. Elle a beaucoup de choses à faire. Madame, il faut que vous compreniez que faites-vous aider si ce n'est pas déjà le cas. Non, je me fais aider justement. Voilà. J'en ai parlé à la psychologue. Voilà, faites-vous aider, continuez à vous faire aider, mais dans cette dimension spirituelle dans laquelle vous êtes entré de plein fouet, vous allez être en quelque sorte, je n'ai pas les détails, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais vous allez être un porte-parole. Un porte-parole. Paul, il avait perdu un ami déjà de l'autre côté. Il y a aussi, j'ai un autre jeune de l'autre côté. Non. J'ai un autre jeune avec lui. Ça vous dit rien, vous regarderez. Son chat, mais pas de... Son chat? Non. Non. Je sais faire la différence. Ah, Axel? Oui. Si c'est une fille, mais c'est un ami. Non, j'ai un garçon, hein. C'est pas une fille. Pas une fille. Écoutez, vous verrez, hein, gardez l'information. En tout cas, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il était très beau. Très beau. Bon, vous allez me dire, oui, voilà, vous êtes la maman. Mais moi, je le vois vraiment très beau. Il est bien sur lui. Voilà, il est bien sur lui. Il prend soin de lui. D'accord. D'accord. C'est important pour moi de savoir qu'il n'est pas seul, parce qu'effectivement, je ne savais pas qui pouvait l'accueillir. Non, il n'est pas seul du tout. Il dit, en fait, à aucun moment je n'ai été seule. D'accord. À aucun moment je n'ai été seule. Voilà. Il parle de renversement de situation. Je ne sais pas si c'est métaphorique ou pour son accident. Renversement de situation. D'accord. J'ai pas eu de chance, j'entends. Oui. J'ai pas eu de chance. Non, il n'a pas eu de chance. C'est ce qui s'est dit de suite après. De suite après. Oui. Il était à terre. Oui.
Et c'est ce qu'il dit, j'étais à terre et je me suis relevée de suite. Et alors il est mignon parce que il me montre qu'il s'est relevé, son esprit, sa conscience, il s'est retrouvé debout et il s'est arrangé. Il s'est arrangé comme s'il devait se nettoyer le pantalon, la chemise, voilà, il s'est arrangé. Je dois bien présenter. Voilà, je dois bien présenter. Prenez soin de vous, madame, il va bien. Et surtout, chassez tout. Oui. Chassez tout, parce que de l'autre côté, on ne vous veut pas. D'accord. D'accord. Okay. On ne vous veut pas du tout, du tout. Voilà. Je D'accord. vous laisse, prenez soin de vous. Merci. Je vais continuer avec j'ai une dame aussi, alors qui s'est présentée cette nuit. Je vous assure, j'ai passé une nuit pas mal. Et donc mon deuxième sursaut, ça a été cette dame qui s'est présentée. Alors oui, je sais, c'est la première fois que ça m'arrive, mais là je me suis dit, je vais prendre une tisane. En fait, j'ai cette dame qui s'est présentée, défunte, et avec elle, allez, je le dis, elle avait Romy Schneider. Donc, c'est pas pour rien tout ça. Cette dame me dit qu'elle était très dépressive. C'est une dame qui était très dépressive. C'est une belle femme. Et elle dit qu'elle avait perdu et qu'elle a retrouvé un enfant dans l'au-delà. Cette dame avait perdu un enfant dans l'au-delà. Et elle n'a pas supporté la perte de cet enfant. Elle s'est laissée, voilà, elle s'est laissée aller. Et c'est pour ça que, bon, elle se retrouvait, elle aimait Romy Schneider, et elle se retrouvait dans cette femme. Bon, pour autant, je ne sais pas si ça l'a vraiment aidée, hein, parce que qui a connu, enfin voilà, c'est une dame qui a perdu un enfant, qui avait perdu un enfant déjà, et qui était dans une profonde détresse, une profonde dépression. Voilà. C'est une dame, elle se montre avec des cheveux. Alors là, pour le coup, je suis dans les blonds aujourd'hui, un petit peu blond. Elle présentait bien cette dame, hein, jusqu'à la fracture. Jusqu'à la fracture. Est-ce que son fils, est-ce qu'elle est morte noyée, elle surtout? Non. Est-ce qu'elle s'est suicidée j'ai pas de noyade. J'aurai de la noyade après, mais pas elle. Mais pas elle. Non, pas elle. Pas elle. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, ça m'évoquerait ma tante qui a perdu un fils et un petit-fils. Oui. Elle était en grande dépression. Oui. D'accord. Il y a longtemps, madame? Comment? Il y a longtemps? Il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, d'accord. Ce rapport avec Romy Schneider, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Non, pas spécialement. Non. Ça lui a peut-être pris après, je ne sais pas, ou avant. Je ne sais pas. En attendant, la description physique, ça vous parle aussi? Oui. Bon, je vais rester avec vous. D'accord. Vous l'avez bien connue, cette tante? Oui. D'accord. Elle me montre que, alors vraiment avant d'être dans ce déclin, hein, parce qu'elle a vraiment décliné, hein, elle s'est laissée complètement aller, elle était bien présentée sur elle, cette dame, bien présentée. Elle me montre que elle avait de jolies bagues, elle me montre de jolies bagues, et qu'elle, elle n'en avait pas une à tous les doigts, hein, mais comme si elle avait le tic de toujours trifouiller ses bagues. Ça vous rappelle ça, madame? Oui, elle avait des bijoux, oui. Hein, voilà, elle avait des bijoux. Cette dame, elle vient aujourd'hui pour dire que dans un grand souffle, elle a retrouvé la paix. Mais elle reconnaît qu'elle aurait pu... Elle a refusé de l'aide, en fait. Ça vous parle, ça, madame? Oui. Voilà. Elle a refusé de l'aide.
elle a reconnu, elle reconnaît qu'elle aurait pu écouter, qu'elle aurait pu faire un effort, parce qu'il y a eu autour d'elle, il y a eu des gens qui étaient là pour la seconder, pour la secouer, pour l'épauler, mais ce chagrin, elle dit que plus le temps passait, plus ça la dévorait, plus ça montait, comme si la coupe débordait, la coupe a débordé un jour, d'accord ? Elle vient de dire qu'elle a retrouvé la paix, qu'elle a retrouvé ses enfants, elle a retrouvé tout le monde. Et quand elle me parle, ça m'émeut beaucoup parce que, alors elle va bien, hein, elle va bien, mais elle me montre, c'est une dame qui pleurait. Elle pleurait parce que elle me montre, pas beaucoup, hein, elle me montre une larme qui coule sur sa joue. Alors est-ce qu'elle pleurait en silence? Est-ce qu'elle était discrète? Oui, très discrète. Voilà, elle pleure, mais elle me montre, voilà, c'est pas un flot qui dégouline, hein, c'est la larme qui coule sur la joue. Elle a envisagé, elle a tout envisagé, elle a envisagé le pire, il n'y avait rien qui pouvait la consoler. Vous pensez à elle, madame? Oui. Voilà. Ça lui fait du bien quand on pense à elle et quand on pense à tous ceux qui sont de l'autre côté. Ça lui fait du bien. Aujourd'hui, elle est en pleine forme. Elle me montre sa peau. Je ne sais pas pourquoi elle me montre sa peau. Elle me fait regard et elle me montre une jolie peau qui est douce, qui est légèrement hâlée, qui est très belle. Je ne sais pas pourquoi elle me montre sa peau. Mais c'est vrai qu'elle avait la peau douce, elle était imberbe. D'accord, elle avait la peau douce. Ok, bon, mais voilà, c'est peut-être un petit signe de plus pour vous confirmer que c'est bien elle. Enfin, moi, j'ai pas de doute que ce soit elle, mais il faut que ce soit de votre côté. Donc, elle est bien. Elle me dit, je sens bon. Elle me dit, je sens bon. Elle respire la paix aujourd'hui. Elle respire la paix. Il ne faut pas lui en vouloir de s'être laissée aller comme elle l'a fait. Voilà. Elle aimerait aujourd'hui mettre les choses à plat et avoir qu'on ait de la compréhension pour elle. Pas de jugement, elle dit, pas de jugement. Il m'est arrivé, j'entends, d'être dans le jugement. J'ai été dans la colère. Aujourd'hui, tout ça c'est fini, il ne faut pas juger et il faut vraiment penser à moi autrement. D'accord, madame? D'accord. Alors, peut-être vous pourrez passer le message au reste de la famille, hein, je ne sais pas. Oui. Voilà. En attendant, elle est contente parce que, voilà, elle m'a dit maintenant, je vais te laisser tranquille. À moi. Merci. Je lui dis merci. Merci. Si ça va bien. Je vous laisse. Voilà, on va continuer dans cette belle énergie. Alors, avant de commencer, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont demandé tout à l'heure si j'avais écrit un livre. Alors, je ne l'ai pas sur moi, je suis désolé. Ça s'appelle En contact avec l'invisible chez Interédition. Donc, c'est du nom universitaire en même temps. Voilà. Bien, on va continuer sur cette belle vibration. Bon, il y a quelqu'un qui vient depuis tout à l'heure me voir, un monsieur qui est parti, hein, je pense qu'il y a déjà pas mal de temps, et il m'entraîne à l'époque, je pense qu'il devait être ou cheminot, et en tout cas il travaillait dans les chemins de fer, SNCF, tout ça, et il y a eu, je sais pas, il me montre en même temps les wagons à l'ancien temps, on dirait des compartiments de, vous savez, de transport, voilà, à ce niveau-là, et transport de marchandises, je parle de ça, je pense, avoir compris ça. Mais il y a eu un accident, il y a eu un décès par rapport sur place, quelque chose. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut se souvenir de ça, dans les proches, familles, amis, à quel niveau ça peut se situer là. Pour vous, vous êtes une seule personne à lever la main, on verra bien. C'est un oncle, un papa, c'est qui pour vous? Un cousin très éloigné. Vous l'avez connu un petit peu? Quand j'étais petite, oui, je l'ai connu, parce qu'il est mort jeune.
D'accord, mais est-ce que vous savez qu'il est mort à cause de son travail, dans son travail? Oui, il est Voilà. mort en écrasant. Non, mais pas de détails. Il me dit simplement qu'il est mort dans son travail, à cause du travail, il y a eu un problème, Oui. et en me disant en même temps qu'il y a eu une erreur humaine. Est-ce que vous savez ça ou pas du tout? Je sais pas. Oui, Bah, demandez si vous avez encore de la famille qui peut vous renseigner des tantes ou des autres. Non, ses parents sont morts. Non, non, si vous avez d'autres personnes de la famille qui Non, j'ai pas de savent famille. plus que J'ai vous. plus Bon. personne. C'est dommage, parce qu'en tout cas, il vient vers moi, quelqu'un d'assez joyeux, tempérament, bon, jeune peut-être, mais enfin joyeux à ce niveau-là. Mais il y a bien eu une erreur, voilà. Oui, il me parle de la maintenance, il me parle de plein de choses comme ça, d'une époque comme ça, voilà. On n'a pas fait comme il fallait, voilà. Tout ça est là, hein, voilà. Il y a eu des jumelités dans votre famille ou la sienne? Non. Alors pourquoi ce qui est double Gémeaux vous évoque quelque chose? Mais joint? Les signes de mes filles, elles sont toutes les deux Gémeaux. Eh ben voilà, c'est vos filles, c'est pas le mien. Hein, bon. Non, mais je veux dire, c'est éloigné, quoi. Par rapport à lui, c'est... Non, c'est pour vous faire comprendre que je suis bien avec vous, vous comprenez? D'accord. Vos filles sont jumelles. Gémeaux. Gémeaux. Gémeaux et pas jumelles. Vous voyez, votre cousin lointain est quelqu'un qui est parti jeune, accidentellement. Oui. Bon. Vous avez des enfants. Oui. Elles sont de quel âge aujourd'hui, à peu près? 18, 20 ans? 35, non, 35 et 38. Bon, c'est quand même vos enfants, c'est des jeunes femmes, comme on dit. Lui, il est parti un peu plus jeune, j'imagine, c'est ça? Il est parti à 18 ans. Bon, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, je pense que comprendre, moi, dans l'au-delà d'articulation, qu'il est attiré par vos enfants, madame, en fait. Ah bon? Oui. Sur le plan spirituel, Oui. puis comme lui, il n'a pas eu le temps de vivre sa vie, vous comprenez? Et qu'il y a plus grand monde dans les familles, c'est ce qu'on appelle les âmes groupes, et il suit la famille en même temps, et vos enfants quelque part. Voilà. D'accord. C'est dans votre famille? Qui est-ce qui a tenu à une époque un commerce de quelque chose, un magasin de quelque chose? C'est qui ça? Autour de nous, là? Enfin, de vous, oui, de la famille. Ouais, Oui. Moi, j'ai tenu un commerce. Eh ben, c'est pas moi, c'est vous. Bon, Enfin, j'ai voilà. tenu, oui. On va y arriver. Mais, oui. Vous avez travaillé dans un commerce, un magasin, ou tenu un commerce, hein? Oui, pour quelqu'un, mais dans un commerce. On s'en fiche de qui c'est. Vous avez travaillé dans un commerce, Oui. un magasin, où on vend des produits. Oui. Bon, voilà. C'est ce qui me parle là-haut, vous comprenez? D'accord. On y arrive. Il me parle bien de ça maintenant, non? Parce qu'ils vous suivent, vous comprenez? Les âmes nous suivent. Même si vous avez une... C'est un cousin un peu loin pour vous maintenant, peut-être, l'histoire est très loin aussi. Hein, voilà, mais il y a un lien spirituel où il suit la famille, il suit votre famille, il suit vos enfants, vous comprenez? C'est curieux ce que je vais vous dire. Il vous trouve parfois un peu nerveuse dans votre vie, c'est vrai? Vous êtes speed? Je sais pas, je vis seule, personne ne peut me le dire. Je sais Ben, il y a vous qui vous connaissez, hein, je sais pas, vos amis, hein, j'en sais rien. Oui, là, dit oui, la copine ou la femme, je sais pas, l'ami, je sais pas qui c'est. Bref, en tout cas, c'est ce qu'on me dit de l'autre côté. Oh, c'est curieux. Vous êtes des amis? Oui, c'est des amis. Oui. Très bien. Alors, ça m'a déclenché des vibrations particulières, je ne sais pas pourquoi. C'est dans votre famille. Qui est-ce qui marchait en sabot à une époque dans les campagnes, tout ça? Ah, ça, je sais pas du tout. Ah, d'accord. Et vous, c'est pas votre cas, madame? C'est qui? Comme c'est pas le même moment, ça m'attire en énergie, vous voyez? Bah, mes grands-mères et arrière-grand-mères. D'accord. Vous avez ce souvenir d'eux, en sabot? Plus de mon grand-père, alors. D'accord, qu'importe. Mais ça mélange les vibrations entre d'un seul coup, droite, gauche. Bon, on va revenir, on verra bien. Vous avez des protections d'esprit aussi qui viennent. C'est curieux, c'est pour madame. Je reviens vers vous, madame. Hein. L'esprit de ce jeune qui est parti me dit que dans votre cheminement de vie, mais on a tous des étapes à passer, bien sûr, que ce qui était pour vous, entre guillemets, anormal au niveau spirituel par rapport à toutes nos connaissances, si vous voulez, est devenu plus naturel aujourd'hui de plus en plus à ce niveau-là, vous comprenez? Tout à fait. C'était un cheminement qu'il a fallu faire, un peu long peut-être, mais c'est ce que j'entends. C'est devenu maintenant une réalité pour vous. Voilà. Tout à fait. C'est important. Que vous n'auriez pas pensé ça avant, vous comprenez? Oui, c'est ça. C'est ce qui vient faire comprendre. Mais il me dit, alors j'y ai contribué aussi. J'y ai contribué aussi. Dans la guidance, l'orientation, les choses comme ça. Vous voyez? Qui est-ce qui est parti aussi, qui avait eu une cicatrice à la poitrine, quelque chose? Mon père. C'est votre papa? Oui. Parce que j'ai quelqu'un qui me montre sa cicatrice là.
On lui a ouvert le thorax. Oui, oui, bah là je mets mes doigts, oui. Tu comprends ça? Voilà. Mais il y a une bonne assise. C'est quelqu'un qui avait une nature, on va dire, un tempérament, mais pas méchant, vous voyez? Le tempérament, mais pas méchant. Ça, je le sens très très bien. Il me fait parvenir cette vibration-là. Mais il avait des colères, votre papa, des fois aussi, hein, parce qu'il montre des situations par moments, mais bon, vous me direz, on peut être tous colériques, mais c'est pas un tempérament vif colérique de nature, mais il avait des colères. C'est ce qui me fait comprendre par moments, vous voyez? Oui. Il a habité avec... il avait un champ à une époque, dans les campagnes, quoi. Quand il était petit, il vivait à la campagne. Les champs, les campagnes. C'est ça, il m'entraîne dans sa jeunesse, alors là. Oui. Avec ses champs, ses campagnes, il se montre, justement, dans la jeunesse, tout ça. Son père était paysan. Voilà. Oui, mais je vous parle, il se montre en culotte courte, hein. C'est marrant. Oui, dans toute la jeunesse. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils veulent me faire comprendre là-haut? Qu'est-ce qui s'est passé avec les dragées? Ils veulent me faire comprendre quelque chose. Les dragées évoquent un mariage, une communion, un baptême, quelque chose. Il y a eu un événement qui s'est déroulé à une époque, madame, après, justement, ou juste avant, une cérémonie qui devait être justement de mariage, baptême. Il y a dû y avoir un événement particulier assez fort et difficile. Vous ne vous rappelez pas de ça aujourd'hui? Pas du tout. Ouais. Il faudrait vous renseigner quand même, enfin, réfléchir plutôt. Ben oui, c'est ça, pardon. Réfléchir. Il y a eu un événement. Vous voyez, ça insiste quand je vous parle. Ou peut-être c'est parce qu'il était très déçu de son propre mariage. Ah, c'est possible. Parce que moi, il me montre bien, en tous les cas, tout ce qui a un rapport avec le cérémonial du mariage. C'est ça, peut-être. Tout ce qui ne va pas, un événement. Bon, évidemment, si vous prenez ainsi en disant qu'il n'était pas content de son mariage et pas satisfait de cette relation, c'est ça? Pas du tout. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Ça ferait allusion à sa façon, comme il peut. Qu'est-ce qui jouait d'un instrument de musique à une époque dans la famille, mais pour le plaisir, hein? Qu'est-ce qui a joué de ça? Mon parrain qui jouait de l'orgue. Voilà, c'est ça. Mais parti aussi, madame, parce que là... Je ne crois pas. Il est vivant pour vous? Vous le connaissez? Aux dernières nouvelles, vous le voyez toujours? Non, je ne vois plus personne. Mais aux dernières nouvelles, je pense qu'il était vivant. Ouais. Il aurait quel âge aujourd'hui, ce monsieur? Oh, il doit avoir 80 ans, peut-être. Oui, peut-être encore un peu jeune. Oui, peut-être, oui, 80 ans. Ouais. Écoutez, et je ne sais pas si c'est lui ou pas, mais moi j'ai quelqu'un qui est parti et qui jouait d'un instrument de musique. Je ne sais pas si c'est de l'orgue, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est de ce côté-là familialement ou d'autre côté familial, je ne sais pas. Après, il avait son frère qui jouait du piano et qui, lui, par contre, est mort. Eh ben voilà, on y est. Parce que j'ai vraiment un des fois qui me dit, moi j'ai joué de la musique. Alors, voilà, quoi, je ne sais pas. Vous voyez? Mais votre papa et lui sont liés, spirituellement. Ah bon, d'accord. Le lien filial, peut-être, une affinité aussi spirituelle aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, vous voyez? Hein? Voilà. Mais vous avez eu, j'entends pas parler de ça, il y a eu des scènes familialement chez vos parents à une époque quand même, oui. Parce que votre père me fait entendre des rouspétances, vous voyez, de côté, ça rouspétait, ça a hurlé un peu. Oui. C'est ce qu'il fait entendre là-haut, hein, quand même. Hein. Oui. Vous avez baigné dans une jeunesse difficile, on va dire. Tout à fait. Hein. Bon, évidemment que votre père était papa aussi, époux et papa. Il avait quand même ses engagements et ses responsabilités, mais bon, il me fait bien comprendre qu'il serait bien parti s'il n'y avait plus. Vous comprenez? Mais il l'a fait. Ah d'accord, parce qu'il parlait de séparation, de partir. Dehors, c'est pas pareil. Comment? Il a été mis dehors, c'est pas pareil. Bon, bah, je sais pas, il parlait de séparation, de partir, bon, tout un ensemble de choses. Hein. Voilà, bref. Votre cousin revient... pour vos enfants. Vous avez dit, elles ont 38 et quel âge? Et 35 et 38. Ouais. Alors, dans ce que je pourrais comprendre, alors vous allez peut-être me dire, c'est pas d'actualité, mais enfin, il m'envoie une pensée, mais fugace et rapide, par rapport à une naissance. Est-ce que une de vos filles a eu un bébé récemment ou voudrait avoir un bébé à venir prochainement? Ma fille aînée en a un et elle a dit, je laisse faire les choses. Si y en a mais là, elle en a un qui a quel âge? 1 an, 2 ans? 5 ans. Oh, c'est trop grand pour moi. Elle m'a dit, je laisse faire si j'en ai un deuxième. Oui, bah écoutez, gardez l'information parce qu'il montre bien un enfant petit en bas âge. Non, c'est qu'il y a un autre enfant qui va arriver. Vous voyez, ça va arriver dans pas longtemps, à mon avis. Hein? C'est assez curieux. Vous avez reçu un cadeau que vous aviez voulu rendre? Redonner ce cadeau par rapport à une personne? Non.
Oui, la mémoire sélective, à des fois. Mais vous réfléchirez à ça. Un cadeau que vous aviez reçu et que finalement n'en voulez plus par rapport à quoi, je ne sais pas, à la situation d'une relation. Ça va peut-être vous revenir, vous allez voir. Mais il y a une histoire comme ça, madame. Oui, oui. Ce cousin, attendez. Non, c'est votre père qui revient. Votre père, il y a eu une période où vous n'avez pas beaucoup vu, une période? Oui, parle de ça. Quand il est parti de la maison, je ne l'ai plus vu pendant des années. Ça. Je les voyais, mais avec distance. Voilà, c'est ça, parce qu'il parle bien de cette relation un peu épistolaire, on va dire, et puis très distancée, etc. etc. Mais vous savez, madame, à travers ce que je viens de vous dire à l'instant, ce que vous me confirmez, votre papa a eu beaucoup de regrets par rapport à ça, spirituellement, physiquement, à l'époque de son vivant, et après aussi. Vous comprenez? Parce qu'il a pu voir aussi, en tant qu'esprit, les dégâts aussi dans votre construction des jeunes adultes après à venir, comprenez, enfants et adultes, vous voyez. Il me l'a dit avant de partir. Ben, c'est une grâce qu'il a pu vous le dire. Vous voyez, c'est une grâce, un cadeau pour vous deux. Et de l'autre côté, il me le redit encore. Vous voyez, quand je vous parle, je reçois de sa part vraiment des flux d'amour, de sentiments profonds. Vous voyez. Oui, oui. Ah, vraiment. On s'est découvert avant qu'il meure, en fait. Comme quoi, vous voyez, le destin. 4-5 ans, mais c'est pas beaucoup, mais ça suffit quand même. Sûr, c'est une grâce. C'est mieux que rien. Ça a pu se faire. Voilà. Voilà. Bien. Enfin, ils vont bien, je vais vous laisser, je ne vais pas aller plus loin. D'accord, je vous remercie. Oui. Oui, c'est un peu oui, c'est pas facile, ça aussi. Qui se souvient malheureusement, d'un enfant en bas âge qui est décédé pendant qu'on le nourrissait? L'enfant s'est étouffé. C'est vous, madame? Attendez, c'est un enfant petit, tout petit. Hein. Une semaine. Oui, c'est un bébé, quoi. Vous voyez? Parce qu'il me montre la scène, l'enfant vient vers moi, son âme, toute mignonne, astralement, je le vois bien. Et il me montre bien la scène, on essaie de le nourrir, et malheureusement, voilà. En fait, on s'en est pas rendu compte qu'elle partait, on s'en rendu compte après. Oui, mais c'est en le nourrissant. Oui, j'étais en train de le nourrir. Voilà, c'est votre enfant alors. Oui. Bravo, merci là-haut, mon Dieu. Parce que l'enfant vient en même temps me transmettre ce message-là, qu'en le nourrissant, il est parti de l'autre côté, un étouffement, etc., engouement, etc. Voilà. Hein. Alors, bien sûr qu'en tant que maman, il y a dû y avoir une forte culpabilité en vous disant, je n'ai pas fait attention, etc. C'est humain à ce niveau-là. Mais l'âme qui n'est plus un enfant aujourd'hui, qui s'est montrée à moi, et dans la scène du vécu de l'époque... C'est encore un enfant, je pense. Pardon? Je pense que c'est encore un enfant, parce que ça fait 3 ans et demi. Attendez, pour l'instant, j'en suis pas, s'il a grandi, pas grandi, comme on dit certains médias, mais des fois, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il se montre à moi ainsi pour faire comprendre comment ça s'est passé, c'est votre enfant, et en même temps, il me dit à l'oreille, pendant que je parle le mot destin, prédestination, c'était vos destins tous les deux, hein, et en même temps, là, je le vois, vous savez, c'est une plume au vent, une lumière extraordinaire quand je vous parle, vous voyez. Les enfants petits, vous savez, bon, c'est trop long à expliquer ça ici, bien sûr, en conférence, en salle publique, mais c'est des âmes qui ont des évolutions déjà importantes. Vous comprenez, hein? Voilà. Alors, c'est une douleur profonde et à vie, bien sûr, madame. Mais il y a quand même quelque chose qui est un peu, je dirais, de l'ordre du mystère spirituel divin, parce que vous arrivez doucement, on peut dire, à accepter cette épreuve. Vous comprenez? C'est toujours quelque chose qui est difficile pour vous, mais il y a une acceptation, je pense, parce que vous avez une démarche spirituelle aussi, ça contribue tout doucement à l'apaisement au fur et à mesure. Vous comprenez? J'ai eu autre chose dans ma vie qui a fait que du coup, je revis. Vous revivez. Merci d'entendre ça, c'est cette phrase-là. Et lui, il est parti il y a combien de temps, cet enfant? Elle est partie il y a 3 ans et demi. D'accord. Vous voyez, il y a des circonstances alors d'enchaînement peut-être qui vous ont aidé à revivre. Et c'est ce que j'entends de l'autre côté par l'esprit de l'enfant, mais aussi par mon guide, comme quoi vous arrivez spirituellement maintenant à surmonter. Voilà. Il y aura toujours forcément le pincement en soi, les émotions, comme là vous jouez les larmes aux yeux, bien sûr, que vous avez. Donc voilà. En tout cas, c'est une âme évoluée. Qui ne vous quittera pas parce qu'on est relié par l'âme groupe. Est-ce qu'elle voit ce que je fais dans la maison? Alors, je ne sais pas à ce niveau-là, mais je sais qu'elle est reliée à vous.
par l'amour en même temps, si vous voulez, et dans l'évolution spirituelle entre vous, bien sûr. Attends, excusez-moi. Pardon. Vous avez planté des fleurs, mis beaucoup de fleurs, parce qu'elle parle, Voilà. l'esprit me parle de ça. Voilà, parce qu'hier, enfin, la semaine... Elle parle de ça. L'esprit parle de ça, pardon. Parce que... Oui, j'ai planté, enfin, j'ai mis des fleurs... Planté. Enfin, planté, oui, j'en ai planté, mais sur sa tombe, j'ai mis un bouquet il n'y a pas longtemps. Voilà, vous avez demandé, d'accord, ok. L'esprit me parle de ça, de ces fleurs déposées, ces fleurs aussi plantées en racines, enfin, ou en graines, enfin, tout ça qui a été fait récemment. Oui, L'âme m'en parle, et était présent et descendu. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Cet enfant vous suit, ne vous inquiétez pas. D'accord, elle est toujours présente. L'âme évolue très loin et peut nous voir de là où elle se trouve et parfois peut descendre dans le plan vibratoire en abaissant les vibrations de temps en temps. Voilà, il faut comprendre ça. Dites-moi, qui est cette autre personne qui est désincarnée et qui avait une particularité dans sa démarche, boitait un peu, ou avait une petite gêne comme ça dans la marche en tout cas? Vous voyez quelque chose? Non, je suis là-bas. C'était... Ben oui, c'est de votre côté à vous ou du côté du père de votre enfant? Il y avait quelqu'un qui avait une gêne. Pour marcher. Ben oui, alors, je dirais pas boiter, mais enfin, il y avait quelque chose qui gênait. On voyait bien qu'il y avait une douleur, quelque chose qui... Alors, il y en a beaucoup, il y en a deux personnes. Ben moi, je vois un monsieur, c'est pas une dame, déjà une d'une, vous voyez? Un monsieur. Oui, je vois un esprit masculin, et qui avait cette gêne-là. Qui était Albert ou Robert dans la famille aussi? Albert. Oui. Albert, c'était mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père, on remonte quoi, hein, là. Oui, qui est décédé il y a plus de 20 ans. D'accord. C'est pas si vieux que ça, 20 ans en tout cas, pour un arrière-grand-père. Enfin, il y a, oui, même plus. Et vous n'avez pas souvenance si c'était lui, madame, qui avait ce problème? Parce que ça suit en énergie, spirituellement. Alors, pas à mon souvenir, parce que j'avais 16 ans quand il est parti. Donc, Vous vous rappelez pas de ça? Non. Donc, en tous les cas, je dirais, dans ces conditions, bon, Albert, c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui vous protège, madame. J'entends bien, je sens bien sa vibration. Mais la personne, alors, qui avait cette difficulté-là, est quelqu'un qui est autour de ce arrière-grand-père pour vous, madame. Vous comprenez? Ouais. Il faut chercher de ce côté-là. Voilà. Après, il y en a beaucoup qui, à la fin de vie, qui avaient du mal à marcher. Mais, Je ne dis pas fin de vie. C'était vraiment quelqu'un qui avait une gêne vraiment depuis quelques petites années quand même déjà, vous voyez? Oui. c'est un grand-père par alliance qui marchait mal vers la fin. D'accord. Mon arrière-grand-père... C'est pas grave, madame. Non, c'est un monsieur, c'est pas une dame. Dites-moi, sachez pas plus loin, c'est pas grave. On n'a pas perdre de l'énergie comme ça. Dites-moi, qu'est-ce qui est décédé, qui était vraiment un gros fumeur, qui a eu des problèmes à cause de ça? Qui a été gros fumeur et qui s'est arrêté quand même bien longtemps avant. Oui, j'ai vu Cendrilleville en même temps, oui, absolument, mais qui a eu quand même des problèmes aussi à la respiration aussi, vous voyez, à une époque. J'ai mon grand-père... Le fils? Non, un autre? Non, mon grand-père paternel. L'autre côté familial, d'accord, ok. Oui, qui lui était un gros fumeur, mais jusqu'à l'âge de 40 ans, mais après, enfin 40 ans. D'accord, bon, enfin, en tout cas, c'est Il pas a grave. arrêté, Mais c'est il a quelqu'un arrêté. qui a beaucoup fumé, énormément, qui me montre le cendrier vide pour bien comprendre qu'il avait arrêté de fumer, vous comprenez? Mais qui, quand même, en fin de vie, je ne dis pas qu'il est parti d'un cancer du poumon, simplement a eu des problèmes un peu au niveau respiratoire à la fin. Vous voyez? Il faut chercher à ce niveau-là parce que... Il s'est étouffé, Bon, moi aussi. en fait, il s'est étouffé dans sa salive. Eh ben voilà, c'est pareil. C'est respiratoire, c'est voie aérienne, vous comprenez? C'est ce que je vous ai dit à l'instant. Il a fait une fausse route, ouais. Malheureusement. Voilà, en tout cas, l'esprit fait comprendre que, voilà, il est mort quand même à cause de la respiration. Donc voilà, il ne retrouvait plus son souffle. Voilà. C'est quelqu'un qui est souvent autour de vous aussi, madame. Vous comprenez? Ça, j'en doute pas, parce que je pense que j'ai eu un signe il n'y a pas longtemps. Eh ben, vous voyez. Donc c'est la continuité. Je pense que c'est lui qui a dû trouver la... C'est la continuité. Alors, si vous le connaissez, c'est bien. Sinon, vous recherchez également qui s'appelait Marguerite dans les familles. Ben si, c'est Marguerite. Peut-être dans sa famille, enfin, peut-être encore plus éloigné que moi, je n'ai pas connu. Ah, vous cherchez. Pas connu. Tant pis, hein, Marguerite. Mais par contre, lui, peut-être que lui, il a connu Marguerite. Je ne sais pas, madame, c'est vous qui pouvez répondre à ça en cherchant. Si vous voyez pour le citer, hein. Non, mais enfin, lui, il peut peut-être vous répondre. Bon, ah bah écoutez, je ne sais pas. J'ai aussi, je vais vous laisser parce qu'il y a du monde là-haut qui vient comme ça. Et qui était cordonnier qui réparait les chaussures?
n'avez plus? Non. Pas à ma connaissance. Il y a eu quelqu'un qui s'occupait des chaussures, qui réparait les chaussures, soit de façon professionnelle, ou soit pour rendre service à des fois à la famille ou aux amis. Alors, toujours la même personne, mon grand-père, lui, je sais que des fois, ça arrivait qu'il me répare une paire de chaussures. Eh ben, voilà, c'est le occasionnellement, petit quoi. détail, madame, ça me suffit. Une fois, quoi. On l'a fait une fois, occasionnellement. mais Ça m'est après, égal. C'est un petit détail précis qui fait comprendre que c'est toujours le même esprit, un des esprits, comprenez? Qu'à réparer votre paire de chaussures, simplement ça. C'est un grand-père aussi qui est très proche de vous. c'est Toujours. la même personne. Hein. Toujours, voilà. Ben, en tout cas, on va les laisser. Je sens qu'ils vous embrassent tous, parce que j'en sens une bonne pensée. Il est avec ma fille. Tout le monde est ensemble, madame. Tout le monde est ensemble. Pardon. Tout le monde est réuni ensemble. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et vous repartirez avec tout le monde. Hein. On ne nous les laisse pas. Alors, là, j'ai un monsieur qui juste me rend dingue, mais c'est très, très sympa. Hein. C'est très sympa. Alors, je suis avec un monsieur alors, il me dit qu'il est parti, il a eu, je pense, un cancer. Mais c'est plutôt digestif, hein, parce que ça me brûle un peu partout dans le système digestif. En revanche, pendant que Henri faisait la médiumnité, je vous assure, j'étais à Bayonne. Hein. Donc c'est un monsieur qui adorait, je ne sais pas s'il était là-bas, mais en tout cas, il adorait les fêtes de Bayonne. Il allait aux fêtes de Bayonne, il ne loupait pas, et j'ai tout eu. J'ai eu les chants, j'ai eu la trompette, les bandes, tout. Qui a un monsieur qui est parti comme ça d'un cancer. Il est très vif. Il parle. Voilà. Oui, on va venir vous voir, madame. Bonjour, c'est pas sûr, mais Bonjour. en fait, il était fan des bandas, mais festival de Condom, pas de Bayonne. Mais sinon, Moi je suis à Bayonne. Hein. Ce sont pas les mêmes. Ah ouais. Mais il ne faut pas se mettre mal avec. Il ne faut pas se mettre mal. Hein. Voilà, donc je disais que ce monsieur, il est vif, il a du tempérament, il parle haut, il parle fort. Hein. Alors il dit que. Bon, d'abord on va essayer de le trouver avant de développer, parce que je ne vais pas faire le contact si on ne me le prend pas. Oui. C'est bien, vous avez levé la main. Bonjour. Bonjour. Donc, ça serait mon grand-père. D'accord. Il était comme ça. Oui, hein, très vif. Très vif, très dynamique. Il parle. Alors, il aimait donc les fêtes de Bayonne. Oui. En fait, il a un appartement à Bayonne. D'accord, ça me va. Ça me va. Et il a eu ce problème digestif. Des problèmes digestifs. D'accord. Est-ce que ce grand-père, parce que, alors, il y a plusieurs choses. Il dit que c'est un rescapé. Oui. Il dit que c'est un rescapé. Est-ce qu'il avait eu, avant d'avoir ces problèmes, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec la tête, avec ce grand-père? Est-ce qu'il avait eu... un accident de voiture. Ah, d'accord. D'accord. Parce qu'il me dit, je suis rescapé. Et il me montre, alors peut-être, vous ne vous souvenez pas, mais il avait eu quelque chose à la tête. Il est... il y a longtemps? Oh oui, il est décédé en 77. D'accord. Alors, je peux vous dire que de l'autre côté... Bon, voilà. On va pas faire un scénario. Hein. Il est vraiment au taquet. Et en plus, il n'arrête pas de dire, en fait, il vient témoigner, ce grand-père. Alors déjà, on ne va pas faire non plus un autre discours pour savoir qu'il est en forme. Hein? Je sais, oui. Vous l'avez déjà eu? Il est en super forme. Mais il ne croyait pas trop à tout ça. Non, pas du tout. Ce grand-père. Ah, pas du tout. Parce que, oh là 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 là, non mais c'est trop bien. C'est bien, c'est beau. On fait ce qu'on veut. Mais vraiment, il en profite. Il en profite.
C'est un monsieur, ce grand-père, qui... Alors, il dit qu'il a beaucoup travaillé. Oui. Il a beaucoup travaillé. Alors, bien sûr, hein, il aimait les fêtes de Bayonne et tout ça, mais il avait peu de repos. Il travaillait beaucoup. Il travaillait beaucoup. Il prenait pas trop de temps pour lui. D'accord ? Donc là, il peut prendre du temps. Alors, bien sûr, il ne fait pas que ça. Ah, j'avais dit les téléphones. Excusez-moi. Je ne sais même plus où vous êtes, madame. Levez la main. Ah, voilà. C'est bon. C'est bon. Donc, il fait pas que ça, hein, ce grand-père de l'autre côté. À la fois, c'est un monsieur qui est, me dit-il, il a une partie humaniste. Voilà, humaniste. Et de l'autre côté, il joue à fond ce rôle d'humaniste. Il n'y a pas que la fiesta, en fait. Voilà, il n'y a pas que la fiesta. Non, il savait profiter des moments c'est ça. De fiesta. Exactement. Il avait aussi ce côté assez rigide. Voilà, mais et aussi proche. Ça veut dire que, alors, je ne sais pas s'il le faisait ça, mais il donne des tapes sur l'épaule comme ça. Hein, oui. Il faisait ça. Oui. Voilà, on pouvait compter sur lui. Oui. On pouvait compter sur lui. Ça m'a perturbé ce téléphone. Hein. Ça rabaisse les vibrations. Ça abaisse les vibrations, oui. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait rien, on va prendre un petit peu de temps. Pardon. Hein. Il dit que de l'autre côté, il a retrouvé Thérèse. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Alors il va falloir trouver, parce que j'entends la Thérèse. Et je vous assure, avec une voix, j'ai essayé de vous le faire, hein. Mais oui, Thérèse. Je l'ai bien fait, hein. Je vais demander. Thérèse, comme ça. Alors, le R, Thérèse, voilà. Et aussi Thérèse, dans une énergie, alors je ne l'ai pas comme j'ai votre grand-père, hein, mais ça y allait aussi, hein, la Thérèse. Donc je pense qu'ils se sont retrouvés, je ne sais pas pourquoi, mais... Il était des Landes. Il était des Landes, d'accord. Et dans les Landes, on dit comme ça? On parle comme ça? Eh oui. D'accord. Alors il faut retrouver qui est Thérèse, hein, voilà, parce que il a retrouvé... Alors, Thérèse, ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut être aussi une amie, une connaissance, quelqu'un d'autre. J'en sais rien, mais s'il le dit, c'est qu'à un moment donné, vous allez trouver. En principe, il ne donne pas d'informations comme ça pour rien. D'accord? Il va bien, il vous embrasse. Voilà. Alors, voilà. Et prends soin de toi, il dit. Prends soin de toi. C'est un grand-père, même s'il est parti il y a longtemps, qui est vraiment proche de vous. De toute façon, sa chouchou. Vous étiez sa chouchou, oui. Voilà. Il est proche de vous, voilà. Et il vous laisse pas comme ça. Voilà. Il n'est pas agrippé à vous du tout, parce que il fait. Mais il est proche de vous, d'accord? Oui. Allez, je vous laisse. Merci. On a trouvé le bâillonnet. Bon, là, c'est moins rigolo. J'ai un monsieur, un homme, alors je ne vais pas dire un jeune homme, mais plutôt un homme plutôt jeune, qui vient se présenter et qui montre que, justement, qu'il est parti noyer. Je suis submergée quand j'en parle. Il est parti noyer dans sa voiture. Il est tombé avec la voiture. Alors, je ne sais pas si c'est un canal ou... Enfin, Sylvie.
collègue de boulot. Enlève le masque. Voilà. On va te passer le micro. Un collègue de travail. D'accord. Il est tombé dans le canal de Ramonville. Mais après, ne me dis Dans pas sa où c'est. voiture. Chut, 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 chut. Je veux plus t'entendre. D'accord. Ah si, il y a longtemps? Oui. Bon. Alors, on va affiner quand même. Hein. Ce monsieur, il se présente pour dire, donc voilà, il me montre les circonstances de son décès. Est-ce que tu as des détails? Oui ou non? Oui non. Ou non? Je sais juste ce que j'ai dit. D'accord. Parce que ce monsieur, il me montre que qu'il avait bu. Ça ne m'étonne pas. Que ça s'est passé, je suis plutôt sur une atmosphère nocturne. Et alors on va voir aussi hein, si dans la salle, ça fait tilt à quelqu'un. Je reste avec toi pour l'instant. Que ça s'est passé plutôt de nuit, qu'il avait bu et qu'en plus, il y avait une histoire de sale coup parce que il y avait l'ivresse. Alors il n'était pas saoul comme un Polonais, hein. Pardon pour les Polonais s'il y a des Polonais dans la salle, mais il n'était pas saoul comme un Polonais, mais il était quand même ivre. Hein. Il pouvait conduire, mais il était voilà comme ça. Et en plus, il me dit que, en fait, c'est comme si on le suivait. Il avait l'impression, ou c'était vrai, j'en sais rien, qu'on le suivait. Il y a une histoire de sale coup là-dedans. Et donc, entre la vitesse et un peu l'alcool, il a fini dans le canal, voilà, avec sa voiture, et il s'est noyé. Ce monsieur, il dit que ça a été vite pour lui. Il avait peur. Il avait peur de la mort, il dit. Ça, tu sais? Oui, ça, je sais. Voilà. Il avait peur de la mort. Et va savoir pourquoi, il dit. Va savoir pourquoi. J'avais peur de me noyer. Et c'est ce qui est arrivé. Je n'ai pratiquement rien senti. Ça a été très vite. Je me suis endormie. Je ne sentais même plus l'eau froide. J'ai été absorbée. J'ai cru être absorbée par le néant. Il ne croyait pas? Pardon? Il croyait pas tout ça? Ah non, ça, tu sais avant, pas? je ne parlais pas de ça, non. D'accord. Parce qu'il dit, j'ai cru être... Alors, je ne peux pas interpréter. Hein. J'ai cru être absorbée par le néant, mais je suis partie doucement. Tu vois, et quand je parle, je sens l'eau hein, qui me monte dans les poumons. J'ai un peu la tête qui tourne. Mais ça a été vite. Ça a été plus doux que je ne le pensais. Et j'ai été récupérée. Très vite, j'ai été récupérée. On m'a séchée. On a pris soin de moi. J'ai pu respirer à nouveau. Je vais bien aujourd'hui. Je vais bien aujourd'hui. Ne te laisse pas déborder. Ne te laisse pas envahir par tes émotions. Ne te laisse pas envelopper par... Je veux dire un gros mot? Oui, ça va, tous les jours on en dit un. Ne te laisse pas envelopper par ce merdier autour de toi. Voilà ce qu'il dit. Tu as la grandeur pour te sortir de tout ça. Il dit, pleure un bon coup, mais chaque épreuve que tu passes, ça te fait grandir. Tu as la chance de les passer. Tu es debout. Moi, je suis derrière, je suis de l'autre côté. Je suis heureux d'y être aujourd'hui. Si j'avais fait attention, je serais peut-être encore là. Mais toi, tu es là. Alors fais attention à toi. Je ne t'oublie pas. Tu m'as apporté
Tu lui as apporté? Il faut me le dire. Là, tu peux parler. Voilà. Tu m'as apporté. Je viens te remercier aujourd'hui. Voilà. C'est gentil. Par contre, je lui dis au passage qu'un jour, il a failli m'écraser. Il m'avait pas vu. Il m'avait pas vu. Tellement il roulait vite. Hein. Et on dirait qu'il y a un ange qui m'a soulevée. J'ai suis vite retournée en arrière. Je ne sais pas comment j'ai fait sur le trottoir. Hein. Alors, à l'oreille, pendant que tu parlais, il a rigolé, il a dit, elle charrie un peu. Ici, il n'y a plus de contentieux. D'accord? Voilà. Donc, on le remercie, oui. On le laisse. Je lui fais un gros bisou. Il était romantique en plus. C'est quelqu'un de gentil. Il est très gentil, oui. Très gentil. Il aimait Julio Iglesias et tout ça. Julio Iglesias. Julio. Parfois, on ne s'y attend pas à ceux qui viennent. Hein. Ah, ça, je m'attendais pas. Ouais, ça arrive. Hein. Voilà. Alors là, je suis avec quelqu'un de parti de l'autre côté, mais qui m'entraîne à une époque dans des écoles, enfin une école en tous les cas. J'ai l'impression peut-être que cette personne-là était gardienne, éventuellement, travaillait dans cette école, voilà. On dirait plutôt quelqu'un qui gardait l'école, parce que j'ai vraiment l'école déserte sans enfants, que l'esprit me montre en même temps. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a un souvenir d'un proche qui était comme ça, dans une école, qui gardait une école, qui habitait sur place. Personne ne voit? Une personne, deux personnes, certes, on va voir après. C'est qui pour vous? Mon père. Ah, papa déjà. Il était gardien d'école? Il était proviseur. Il habitait dans une Il habitait, c'est ça qui est important pour moi. Il habitait l'école? Oui. Et vous? Non, pardon? Non, quelqu'un qui habitait l'école. Elle habitait l'école, monsieur? Non. Et qui a parlé là? Vous, c'était qui? Elle habitait l'école? D'accord. Directrice d'école? Ah oui, d'accord, mais ils habitaient sur place. D'accord. Et vous aussi? D'accord. Alors, on va voir. Bon, alors, cette âme qui vient vers moi, pour l'instant, je ne sais pas si vous allez vous souvenir l'un des deux, hein, l'une de vous, pardon, personne. Mais il y avait un chat qui était à eux ou pas, j'en sais rien, mais que les enfants, tout le monde connaissait. Un chat qui était toujours sur place, qui se baladait, qui était là, et que les enfants connaissaient. Est-ce que vous vous rappelez de ça ou pas du tout? Moi, c'était un chien. Un chat. J'ai pas un chien. Et j'ai un chat. Vous savez pas? Bon, écoutez. Je vais même vous dire la couleur du chat parce qu'il était tout roux. Voilà. Roux blanc, en tout cas. C'est ce que je peux vous dire. Donc ça, ce n'est pas pour vous, a priori, et vous ne savez pas. Bon. Alors, on était presque là, mais pourtant, à moins qu'on ne se souvienne plus, hein, c'est possible aussi, à part votre chien, mais pourtant, c'est bien là. C'était ou leur chien, ou leur chat, à ceux qui résidaient sur place, ça résonne comme ça. Ou c'était le leur, cet animal-là, ou c'était un animal qui était du voisinage, qui était toujours là, dans les parages, dans ces endroits-là, et que les enfants aimaient bien voir, certains les caresser, etc. Pourquoi ça fait un raisonnement comme ça? À l'arsène, comme on dit. Ben, deux. Je ne sais pas pourquoi. À gauche, il n'y a pas de l'arsène, à droite, il y a du l'arsène. C'est bizarre. Les ondes. Donc, voilà, donc je ne sais pas. Vous n'avez pas souvenance de ce chat en question, donc c'est un peu difficile. Ah, on va voir. Oui, allez-y. Moi, quand j'ai connu un monsieur qui travaillait à la mairie et qui gardait une école et un centre d'ados. Et il y avait tout le temps un chat. Et c'est vrai que les enfants et les ados... tout le temps bien. Oui, il n'appartenait pas au monsieur, mais il était... Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous vous rappelez de la couleur ou pas du tout? Pas vraiment, mais je me rappelle de ce chat. Voilà, vous vous rappelez de ce chat et de la personne qui travaillait sur place, qui habitait sur le lieu, c'est ça? Oui, il gardait le lieu. C'était un ami à vous ou c'était qui pour vous? Non, c'était une connaissance parce que j'ai travaillé 6 ans dans ce quartier. Ah oui, d'accord, vous connaissez comme ça. Je voyais ce gardien tous les jours. Et vous vous parliez? Oui, on échangeait. Voilà, c'est bien. Alors, l'esprit, pendant que vous me parlez, c'est bien vous, pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que l'âme m'a dit à l'oreille, je n'ai pas eu la vie que je voulais. C'est bizarre. Oui, quand il parlait, c'était pas la vie dont il rêvait. Ah, c'était pas ça. Vous l'aviez senti plutôt dans les paroles? On en avait parlé ensemble. Et vous l'avez dit en plus? Oui. Très bien, c'est bien ça. C'est ce qu'il me dit. Hein. Ce n'est pas la vie que je voulais, d'être là, etc., faire ça, voilà. Hein. Voilà.
C'était pour lui plutôt une prison qu'autre chose, cette vie-là. Oui, parce qu'il avait d'autres aspirations, il n'avait pas fait d'études et il s'est retrouvé là comme ça. Voilà, ce qui peut arriver de temps en temps. Enfin, il avait un travail, c'est aussi une protection d'avoir un salaire aussi. C'est ça. Mais son regret, c'était ça, vous voyez. Et puis, vous voyez, il me fait comprendre qu'il aurait aimé quand même des espaces, des voyages, partir, faire de l'aventure, enfin, sans être le globe-trotteur, mais vivre des expériences plus libres, vous voyez. Et puis lui, il me dit, moi, la nature. Voilà. Il aimait beaucoup la nature aussi en même temps. Il a bien voulu vivre autre chose à ce niveau-là en même temps. Et quand on parle de nature, c'est assez curieux. Là, il fait allusion à vous, à mon avis. Oui, je suis même sûr et certain du reste. Vous avez souvenance dans votre famille, peut-être vous-même étant plus jeune, c'est possible, parentalement, avec les grands-parents, j'en sais rien, ou plus tard, d'avoir habité à un endroit où il y avait un petit bras d'eau comme ça, pas loin de la maison. Une petite rivière, quelque chose. Chez mes grands-parents, d'Ordogne. Voilà, c'est ça. Parce que là, c'est d'autres esprits qui m'entraînent là pour vous, voyez. Il y avait une petite rivière. Oui, un petit bras d'eau, une petite rivière, c'est ça. Qui fait comprendre là, il faut comprendre pendant les choses là-haut, à ce niveau-là, où j'ai entendu donc les défunts qui habitaient là, donc vos grands-parents, qui aimaient bien venir là, t'amuser là, qui aimaient bien venir t'amuser là. Oui. Vous voyez, des jeux que vous faisiez là, à ce niveau-là, vous voyez. Notamment, ils me montraient comment, quand on est enfant, avec un petit bâton qui coule tombé dessus, ils montrent ça, faire un petit bateau qui coule comme ça. J'avais un bateau et je jouais avec. Eh ben voilà, on est d'accord, c'est bien ça. Ils me montrent bien la scène et puis ils me le disent en même temps que je vous parle. Oui, c'était un bateau Playmobil. Voilà, enfin en tout cas, c'est vous ramener à vos émotions de jeunesse avec ce monsieur qui était adorable, d'une grande gentillesse, et vos grands-parents qui m'entraînent aussi à côté. Alors, je ne sais pas si c'est connu ou pas, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, le lien entre vous, au milieu, c'est vous, comprenez. Et j'entends le monsieur qu'on a parlé au début, qui me dit « Ah, t'es adorable », qui dit. Il vous aime beaucoup. Vous voyez. Il vous le disait des fois? Oui, il m'aimait bien. Ah oui, il me dit « Tu es adorable ». Il a toujours pensé ça de vous. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui vient discuter avec lui. Ben voilà, ben en tout cas, lui, il vous trouve beaucoup adorable, et il le dit toujours, spirituellement. Ça le touchait beaucoup, vos entretiens, deux, trois petits mots, voilà. Hein, et vous aviez un vélo à l'époque, vous? Oui, c'était une mobilette. Ben, 2 roues. Quand vous le croisiez, souvent, c'était avec 2 roues, vous comprenez? Vous êtes d'accord? Je venais travailler en 2 roues, oui. Ben voilà, c'est ce qu'il me dit. Tu voyais, je te voyais arriver, tu étais en 2 roues. Après, je ne sais pas si c'est un vélo mobile, mais enfin, il me parle de ça. Il me dit, mais j'étais content, chaque fois, j'étais content. C'est curieux, ça. Vos grands-parents, alors, je ne pense pas que vous avez vécu ça avec vos grands-parents, mais eux m'entraînent un peu plus en arrière dans le passé, alors aussi dans leur jeunesse où il y a des fermes et campagnes, comme on dit, mais la particularité, c'est qu'il y avait un ou des cochons. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oh oui, mes grands-parents ont élevé des cochons. Ah ben voilà, c'est gagné. Merci là-haut. Hein. Oui, ils élevaient des cochons. Ben là, c'est ça? C'est ça. Les tuer même, c'est à mon grand désespoir. Voilà. Il me donne un détail, eux aussi, comme faire comprendre que c'est bien eux, avec les cochons qu'ils ont élevés, etc. Et voilà, puis il me montre les petits pourceaux, les tout petits que vous aimez bien voir étant plus jeunes. Parce qu'il me le dit à l'oreille, puis il me montre en même temps. Il les touché, il les caressé. Oui, parce qu'après, je n'aimais pas quand ils partaient pour les tuer. Après. Bah, exactement, parce qu'en même temps, ils sont en train de me montrer, alors c'est sûrement vos bras à vous que je pense qu'ils me montrent, mais en train de prendre un petit pourceau, comme on dit, le serrer fort et pas le lâcher. C'est ça. Hein? Voilà. Rappelle-toi, ils avaient des beaux cils. Je sais, votre grand-père qui dit ça. Rappelle-toi, ils avaient des beaux cils. C'est rigolo. Ça devait sûrement vous marquer ces petits détails de l'animal, comment il est constitué, etc. Voilà. Et puis l'affect, bien sûr, évidemment. Hein. De ce côté-là familial, madame, qui est-ce qui est tombé malheureusement d'un arbre? J'ai pas dit décédé, mais tombé d'un arbre, c'est bien fait mal. Il y a un voisin. Ah, c'était leur voisin, eux? Oui. D'accord. Qui vraiment a eu on peut dire qu'il a frôlé l'handicap, monsieur, parce qu'il a dû avoir pas mal de problèmes. Oui. Hein? Voilà, c'est ce que l'esprit me donne là-haut. Oui, c'est marrant. C'est votre grand-père qui aimait bien prendre le petit coup, comme ça, de temps en temps, de Ricard, le petit verre. L'agnole, oui. Oui, ouais, je sais pas. En tout cas, il a son petit verre à la main, et puis il fait ça. Hop là. Mine de rien, la grand-mère ne regarde pas, il en reprend un petit deuxième derrière. Ouais? C'était occasion, le chabreau, la petite gnôle. Le chabreau, oh mon Dieu, c'est vieux ça. Faire chabreau. La soupe et le vin, c'est ça. Et le pain. Ça. Le pain dans le vin chaud, c'est ça. Je pense que il nous a appris à tous les deux à faire chabreau. Et vous le faites encore? C'est jamais l'hiver pour se réchauffer.
Voilà. En tout cas, oui, il nous ramène à ça, ces époques-là. Et j'ai entendu le grand-père parlant au nom de tous les autres me dire « Si tu savais comme on est bien, si tu savais comme on est bien, j'ai entendu. » Vous voyez? Alors, c'est très curieux. C'est votre mari, vous êtes en couple? Oui. Bon, je ne sais pas pour lequel des deux, là, de présentement, mais pas le monsieur qu'on a parlé là-bas qui ne supportait pas cette vie dans son travail, mais c'est plutôt toujours votre grand-père et votre grand-mère, mais plus sur le grand-père en tout cas. La grand-mère est à côté. Mais ils sont en train de tenir, là, c'est le grand-père, oui, tenir au bout du doigt un pendule pour encourager à travailler la radiesthésie. Mon mari. Vous pratiquez? Vous allez prendre le micro 2 secondes, s'il vous plaît, monsieur? Oui, oui, tout à fait. Souvent? De temps en temps. D'accord. Ben écoutez, il y a un encouragement dans ce sens-là. Alors, l'âme de ce grand-père me dit « Emplis-toi de bonnes ondes intérieures avant de pratiquer ». C'est-à-dire que d'invoquer, de vous recentrer, de faire un travail sur vous-même, et non pas de prendre la radiesthésie pour nous comme ça, on dit là, non. Faire un petit travail de canalisation, comme on dit, et là, il coupe la parole en me disant « Il y aura de meilleurs résultats ». Ok. Hein? Voilà. Et c'est très curieux quand on parle de tout ça. Pourquoi est-ce qu'il me montre un plan, comme s'il y avait un plan de maison, un plan de quelque chose? Pourquoi il me montre ça? Il y avait des constructions ou un travail, sur des travaux à faire dans un lieu à venir ou pas? Non, je ne vois pas. D'accord, mais moi, il me montre un plan. Avez-vous quelqu'un proche de vous qui est, par exemple, c'est un exemple, hein, qui est architecte de métier, ou quelqu'un qui a le projet de construire une maison, par exemple, sur un terrain? Du tout. Bon, alors retenez l'information. Il ne serait pas improbable dans ces conditions que quelqu'un vous sollicite à un moment donné pour voir et donner votre avis sur quelque chose de particulier. À ce moment-là, dites oui. Oui. Hein? Voilà. Vous avez gardé madame, des bols, des couverts? Il y avait une famille, madame? Oui, j'ai gardé leur vaisselle, oui. Ah, aux grands-parents? Oui, bien c'est sûr. ça. Il parle de ça. Pardonnez-moi, monsieur. Hein. Oui, oui. Je reviens vers vous parce qu'il revient vers sa petite Oui, fille. mais ils ont voulu qu'on garde ce qu'il y avait dans la maison. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il me parle. De ça, de ces bols, d'assiettes, tout ça, tout ce qu'on a gardé, conservé. Je m'en sers. Oui, ben, c'est bien, madame, c'est bien. Bon, ils sont contents parce que c'est toujours relié à eux, si vous voulez. Et eux, c'est le principal, la matière, ils s'en fichent des bols et des assiettes et des couverts. Mais il faut comprendre que vous avez ça leur fait plaisir, et que vous avez toujours ce lien avec eux spirituellement. Oui. Bon. Vous habitez en extérieur, d'ici, bien sûr, de Toulouse, dans une maison, madame et monsieur? Oui, une maison. Bon, parce qu'il me parle de ça. Vous allez avoir un signe spirituellement de vos défunts, de tout ce que je viens de vous donner à l'instant, et j'ai entendu, prenez-en bien note, car un bel événement se passera après, quand vous verrez et vous apercevrez, près de la maison, et entendrez, alors je ne sais pas si c'est une chouette, oui c'est ça une chouette, ou un hibou, je ne sais pas, j'en sais rien, qui hule, comme on dit, et vous allez entendre ça et voir l'animal. Oui. Alors il y a des gens qui disent, ah, ça porte malheur, machin, non, il faut arrêter tout ça, ces bêtises-là, c'est comme les chats noirs, ça porte malheur, c'est de la bêtise. Voilà, gardez bien ce que je vous donne, oui. Il y aura un signe. D'accord. Hein, un bon signe pour vous deux à venir. D'accord. Ah, c'est curieux ça. Vous avez eu l'occasion un jour d'entendre frapper à votre porte d'entrée et de voir il n'y a personne? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ben, c'est votre grand-père, madame. Ça frappe et je vais, il n'y a personne. À la porte d'entrée? Oui. Parce que j'entends. Mais c'est souvent, hein, parce que je suis toute seule la journée et des fois je me dis quelqu'un est là. Mes petits chiens font oh, je vais à la porte, ça frappe, il n'y a personne. Eh bien voilà, vous avez la réponse. Merci. Merci spirituellement là aussi. Hein. Il vous donne la réponse aujourd'hui. D'accord, ben merci beaucoup. Ne t'effraie pas, ne t'inquiète pas, c'est bien nous, c'est bien moi. Oui, mais je suis pas inquiète. Hein. Si tu m'invites, ça c'est le grand-père qui parle, si tu m'invites à rentrer à l'intérieur pour m'accueillir plus, je te donnerai davantage aussi de signes. D'accord, très bien. C'est votre choix, votre libre arbitre, voilà. Hein? J'ouvrirai la porte. Déjà, ouvrez la porte et pensez bien au grand-père parce que c'est vraiment lui. D'accord. Et d'autres pourraient rentrer en même temps. Oui, oui. Il faut un petit peu de cohabitation, non? Mais il y a des signes, il y a des présences parce que
je vois des ombres. Oui, ben, je ne suis pas étonné, madame, hein, puisque je viens de vous dire à l'instant. Voilà, mais il y en a d'autres qui attendent encore. Il y en a dans ma maison, je le sais. D'accord. C'est bienveillant parce que oui, bien sûr. Ben, écoutez, merci mon Dieu là-haut. Hein. Alors, j'ai entendu, nous sommes avec vous. L'autre monsieur qu'on a eu au départ, son âme, en tout cas, est très heureuse d'être venue. Son âme est très heureuse d'être venue. Hein. Voilà. Tous me disent en même temps, partez dans les montagnes, faire des belles promenades, des belles balades, des randonnées. C'est ce qu'on a fait cet été. Ah, ben voilà. Alors, je vous encourage à continuer à reprendre ça. D'accord. Vous avez dû aimer, j'imagine. Oui, on fait ça tous les étés. Voilà. Ah, c'est super. C'est génial. Vous êtes musclé des jambes, là, après. Non, c'est des petites balades, mais on va se changer l'air en montagne. Ben, voilà. En tout cas, le message est transmis. C'est parce qu'il vous voit le faire et qu'il vous encourage encore à le faire. Vous comprenez hein. Voilà, ils s'en vont, on vous embrassera tous. Là. On les laisse. En les remerciant, bien sûr. Merci. On a un peu le temps encore. Oui. On va avec vous presque toute la soirée, c'est ça? Ah oui, c'est ça. On mange pas, on se repose. On mange pas. C'est ça. Alors, allez, redevenons sérieux. J'ai un jeune homme qui est là, près de moi. Alors, j'ai entendu, pendant qu'Henri faisait sa partie, je me suis pendue. J'étais un raté. Il y avait tout qui foirait. C'est ce que je croyais. C'est ce que je croyais. Il est très beau. Alors, je lui ai dit, mais que tu es beau. Alors, il a souri, il m'a fait, premier de la classe. Premier de la classe. Alors, non. Oui, madame, pour vous? Il y a longtemps, c'est qui pour vous? Mon fils. Votre fils? Il y a longtemps? Il y a 5 ans. Est-ce que, on va affiner, est-ce que il me parle de harcèlement? Oui. De raquette? Raquette, non. Parce qu'il dit qu'il disait pas tout. Ah ben ça c'est sûr. Il disait pas tout. Pourquoi Oui, Henri. Excusez-moi, c'est facile. Oui. Il y en a un autre au fond. Il y en a un autre au fond. Levez la main. D'accord. Il y a longtemps? 7 ans. 7 ans. Jeune? 40. Non. Non. Non, du tout. La vingtaine? La vingtaine? Oui, oh là, d'accord. Oh là. On va affiner, ne vous inquiétez pas. On va affiner. Est-ce qu'il y a une histoire avec un foulard? Il me montre un foulard. Je ne dis pas, il ne me dit pas que c'est comme ça qu'il s'est pendu, mais il me montre un foulard particulier. Là-bas, oui. On y va? Excusez-moi, madame. On affine petit à petit avec les détails qu'il nous donne. Bonjour. Bonjour. Le foulard? Oui, le foulard, mais c'est pas la méthode avec laquelle. Non. Par contre, Mais pour vous, c'est... Pardon? Le foulard, c'est moi qui lui ai mis après. D'accord. Parce qu'il me dit, voilà, il me montre ce foulard aussi, qui a... vous aussi? Alors, on va affiner. Bougez plus. Alors, il dit, ça fait rien. Alors, gardez vos micros respectivement, puis on va y arriver. Il dit que il s'est déjà manifesté et il sait se manifester et il vient régulièrement, il vient souvent aussi. D'accord.
Ok. Il me montre. Alors lui, ça le fait rire, hein, je vous assure, cette histoire. Hein. Il me montre, il fait sauter dans la main comme ça. Il fait sauter une. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein, il fait sauter une noix de coco. Est-ce que la noix de coco, ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Oui. Allez, Oui. je reste sur la dame au fond. La noix de coco, oui, c'est tout à fait lui. Il s'appelle Corentin. Ah. Coco. D'accord. Ok. Et il n'y a pas longtemps, il y a une histoire avec ça. Il y a une histoire avec une noix de coco? Oui. D'accord. Donc il fait sauter la noix de coco. Eh oui. D'accord. Alors par contre, il y avait le harcèlement, il y avait... oui ou non? Oui. Oui. Alors cette histoire de raquette hein, qui m'a soufflé à l'oreille, parce qu'il a dit, je disais pas tout. Ça ne me surprend pas. Pardon? Ça ne me surprend pas. Voilà. Alors que je savais que je pouvais tout dire. Mais je ne voulais pas faire de la peine. Il ne voulait pas inquiéter, plus que de raison. Il vivait cette souffrance, au quotidien, on va dire, mais en même temps, il se disait, c'est pas qu'il se disait ça va s'arranger, parce qu'il comprenait beaucoup de choses, mais en même temps, il ne voulait pas que sa souffrance soit trop déployée sur vous. Voilà. Il dit que sa petite maman, c'est plus que tout. C'est plus que tout. Il me montre, alors ça c'est métaphorique, hein, mais après vous verrez ce que vous en faites. C'est comme s'il avait une bombe de quelque chose, j'en sais rien, je ne vais pas regarder la marque, hein, mais avec cette bombe, il me dit, tu comprends rien. Alors c'est une bombe de chantilly. Ça chante la chantilly? Oui. Oui, parlez bien dans le micro. Oui, oui. Et ils ont des compétitions tous les deux, la chantilly. D'accord. Alors, alors, il vous dit de bien prendre l'habitude d'utiliser le micro. D'accord. D'accord? Oui. Il faut bien le faire. D'accord? Et avec la bombe à chantilly, il dessine des cœurs. D'accord. Il dit, j'en vois plein de cœurs. Ah oui. Je suis spécialisée dans les cœurs. Et il est tellement chou qu'il dit qu'il envoie des cœurs même sur tous ceux qui lui ont fait du mal. Et qu'il faut faire pareil. Il n'y a qu'en envoyant des cœurs à l'infini et au-delà qu'on va réussir à s'apaiser, à pardonner. Ça me fait penser à ce qu'avait reçu Yves en TCI. Je ne sais pas si vous vous rappelez hier, quand il y a les défunts qui viennent dire aimer, prier et pardonner aussi. Voilà ce qu'il faut faire. Et donc Corentin, c'est ça. Il est exactement dans cette dimension, dans cette vibration. C'est un moteur. Son départ, malgré tout, c'est pas une erreur, il dit. Oui. Il me l'a dit en écriture. Oui. Il l'a dit? Ça me va, merci. C'est pas une erreur. Ça va vous permettre, maman, papa, il y a papa là? Voilà, bonjour papa. Ça va vous permettre de vous déployer et de parsemer des fleurs partout sur le chemin de ceux qui en ont besoin. Et lui, il est là, il est parti aussi pour ça. Il est bien. Il n'était pas à sa place. Ce mot-là, il est tellement juste. Oui. Il nous l'a dit même avant de partir, voilà, qu'il n'était pas né à la bonne époque. Il le redit, il n'était pas à sa place. Mais il ne regrette pas, parce qu'il y a eu vous. Voilà, il y a eu vous. Mais maintenant, vous et lui, vous allez travailler autrement, mais vous allez travailler. D'accord ?
J'ai des frissons partout. Tellement il m'électrise avec son énergie. Il m'électrise. Il me dit, c'est bien, je te fais des guilis. Je dis, bon, d'accord, ça marche. Il vous embrasse, mais ça n'a pas de mots. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous laisse. Merci, Fanny. Alors, moi, pour moi, j'arrête. Petite dernière, c'est très rapide. Voilà, c'est déjeuner, pardon. Voilà. Alors, écoutez, j'ai complètement oublié hier, et on m'a rappelé à l'ordre tout à l'heure aussi, spirituellement, l'autre côté. Quand j'ai pris l'avion pour venir vendredi matin, je suis arrivé de bonne heure, ça m'arrive dans les transports d'avoir une âme ou des âmes qui viennent me voir. Voilà, en train, en avion, etc. Et là, l'esprit revient vers moi. C'est assez particulier ce que j'ai voulu dire maintenant. C'est un monsieur extrêmement mal dans sa peau, cet homme, et qui avait cette particularité par rapport à sa personnalité, comme on dit, de ne pas être dans le bon corps. C'est-à-dire qu'il aimait s'habiller en femme. Alors, c'est un peu délicat, je sais bien en public de parler de cela, mais c'est quelqu'un qui est parti avec un malaise, malheureusement, à cause de ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut lever la main, osera peut-être lever la main aussi, parce que c'est délicat. On peut avoir un proche comme ça ainsi. J'ai bien voulu me dégager de ça, parce que ça fait hier, avant-hier, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. À moins que la personne est partie, qui était venue hier, et puis j'ai pas osé, pas pensé à en parler. Ah ben je vais pas pouvoir le faire, alors le contact, alors. Ah, personne ne me lève. Pourtant, s'il y a une insistance, je peux vous dire, vendredi, à ce niveau-là. Bon, bah tant pis. Hein. Après, il y a des gens qui viennent nous voir. Oui, après, on va voir. Il y a des gens qui viennent nous voir après en fin de séance parce qu'ils n'ont pas osé lever la main. Mais après, c'est trop tard, l'âme est partie. Vous comprenez? C'est délicat, bien sûr. Alors, je vois qu'il y a, a priori, Florence qui lève la main. J'ose. Oui, j'ose, parce qu'après, je vais me faire disputer. Par moi, en tout cas. Tu penses à c'était qui pour toi? Tu connais bien la personne? Ah oui. C'est de ta famille ou ami? Famille. Ah, d'accord. Je ne sais pas tout sur toi, alors. Alors, il ne s'habillait pas en femme, mais c'était un homosexuel refoulé. Alors, est-ce que ça peut correspondre? Alors, ce n'est pas du tout cela, Florence. C'est pas ça. Et là, je sais de qui tu parles. Oui. Mais là, non, ce n'est pas ça. Merci. Alors, je laisse. Ok, oui, merci. C'est gentil, merci, mais ce n'est pas lui. C'est un homme qui, malheureusement, avait ses habitudes, on va dire, quand il le pouvait, soit seul, soit peut-être en public occasionnellement, je ne sais pas, mais c'était un besoin. Bon, écoutez, je vais le laisser, mais c'est quelqu'un qui est parti dans des douleurs au niveau moral terribles. Alors, si vous venez à la fin de la séance, je ne pourrais pas le capter. Pardonnez-moi. Alors, vous avez une personne là. Alors, attendez, on va donner le micro à chacun, ça ira plus vite pour savoir si c'est l'un de vous deux, déjà, ou pas. Alors, pardonnez-moi maintenant, je vais prendre le monsieur en premier qui a levé la main, et après je reviens vers vous. Oui. Alors, vous, c'est qui pour vous? Personne. C'était un ami. Ah, c'est un ami, c'est pas... Mais ce n'est pas quelqu'un que je vois dans les spectacles de transformistes, hein, c'est quelqu'un qui était dans sa vie d'homme. Pas bien. Vous comprenez? Qui était pas bien. Voilà, qui était très mal dans sa peau et qui s'habillait en femme assez souvent, peut-être pas tout le temps, mais assez souvent quand même. Bon. Alors, on va voir après, madame, je vous écoute. Lui, c'est quelqu'un qui aurait actuellement entre 60 et 70 ans. Non, vous parlez d'une personne vivante, vous. Vivante. Moi, non. Lui, il est parti. Il est mort. Voilà. Ah, mais moi, c'est quelqu'un qui est parti et qu'on a connu quand même, a priori, bien. Et vous n'avez plus de contact, a priori. Non, j'ai Depuis très longtemps. Et que vous avez très longtemps, vous le connaissez. Quoi, une dizaine d'années? Oui. À peu près. Oui, oui. Écoutez, monsieur, je m'excuse de vous dire ce que je vais vous dire. Vous l'avez connu dans une belle relation d'amitié, de camaraderie, comme on dit à l'époque. Amitié seulement. Oui. Pardon? Amitié. Oui, d'amitié. Alors, ce n'est pas qu'il vous en veuille aujourd'hui, mais il a eu le sentiment que certaines personnes, vous et d'autres, l'ont un peu lâché à un moment donné pour le soutenir moralement. C'est possible. Oui. Parce que d'abord, la vie, chacun sa vie, hein, c'est normal, on évolue, on avance, vous comprenez? Mais il avait fait déjà des TS, monsieur, avant, ce monsieur. Des TS, tentative de suicide. Je sais pas. Ça, vous savez pas? Combien de temps qu'il est décédé maintenant? Une dizaine d'années. D'accord, d'accord.
Parce qu'à une époque, il me parle bien de rigolade, tout le monde s'amusait, il y avait vraiment un côté bon enfant à une époque, avec des amis, des proches aussi en même temps. Et en même temps, lui, il se montre dans son coin tout seul chez lui, vous voyez? Comme s'il s'isolait un petit peu, on va dire. Il était dans une petite cabane. Oui, mais s'isolait dans son coin, c'est ça. Je le vois tout seul, isolé, puis de temps en temps, on venait le voir, il voyait d'autres personnes. Voilà, bon. Il me dit, je m'étais marginalisé avec le temps, forcément, vous comprenez? Donc, il fallait le connaître pour savoir qui il était, vraiment, et apprécier la personne qui était, sa sensibilité, bien sûr. Hein. Ah ben, il me coupe la parole. Il me dit que certaines personnes dans les environs de la région, enfin non, pas la région, mais des coins où il habitait, le percevaient pas très bien, des fois, vous comprenez? Oui, c'est possible. Oui, oui. C'est marrant ce qu'il me dit, je ramassais tout, qu'il me dit. Il aimait bien prendre des affaires qu'il trouvait comme ça, des fois, pour chez lui, et ramener ça. C'est possible, oui. Oui, comme si, ah, ça va me plaire, je pourrais faire quelque chose, quoi, bricoler ça. C'est assez marrant, ça. Oui. Est-ce que vous aviez su, pardonnez-moi, qu'il avait eu un abus sexuel sur sa personne étant jeune? S'il parle de ça? Non, je n'étais pas trop son confident. Hein. Vous n'étiez pas son confident, mais vous alliez le voir avec des amis ou... J'ai fait une fête avec lui une fois, il nous a invités. Après, je l'aimais bien parce que je tiens en commerce. Hein. D'accord, et vous, de temps en temps, vous venez vous voir, vous alliez le voir. Je l'appréciais beaucoup. Voilà, c'est ça. Il y avait un bon contact, on va dire. Et vous êtes allé chez lui aussi à des fois? Une fois. Une fois. Voilà. Mais enfin, vous voyez, cet homme-là est quelqu'un qui vivait très mal en même temps par rapport à sa situation, qui lui paraissait normale, on peut le comprendre, mais pas toujours compris forcément de l'extérieur. Ça, c'est compréhensible aussi parfois, et malheureusement, c'est bien triste aussi. Voilà la différence qu'on peut avoir d'un être à un autre être. Mais cette souffrance était terrible. C'est curieux quand je vous parle, monsieur, mais il avait souvent un chien chez lui? Pas l'endroit, le lieu, hein. D'accord. Non, je ne sais pas. Oui, bon, écoutez, on va pas aller plus loin, c'est assez rapide, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a beaucoup souffert, qui estime que, il a vécu que certaines personnes l'ont lâché. Hein. Alors, bon, le reproche n'est pas sur vous complètement, parce que vous le connaissez de temps en temps, on se voit de temps en temps, puis c'est tout. Hein. Voilà, voilà. Non, moi, je l'appréciais beaucoup chaque fois que je le voyais. Bien sûr, mais c'est lui aussi, il faut qu'il vienne, vous comprenez? Oui, je suis hein? étonné. Est-ce qu'il y a des petits villages autour de cet endroit-là? Parce qu'il montre des petits villages, voilà, des fêtes de village, vous voyez? Oui. Il montre des fêtes où je vois des rubans de couleurs, comme s'il y avait des bals de cocagne une fois par an, on faisait des fêtes, plein de choses comme ça. Dans tous les villages. Oui. D'accord. Il montre ces ambiances-là. Il me dit à l'oreille, j'y allais, j'osais venir, il me dit. Vous voyez? Oui, c'est ça. Je pense qu'il se forçait pour faire ça. Mais j'osais venir, c'est bien oser. Oui. Il prenait son courage à deux mains pour qu'on puisse le voir. Voilà, je sais moi, je suis moi. Oui. Vous comprenez? Alors après, le regard s'en foutait, mais en même temps, parfois, ça le fragilisait. Oui, ça, vous comprenez? Je le ressentais, ça. Ah, bien sûr, c'était pas non plus évident. Hein. Évidemment, ce n'est pas souvent ce côté-là, mais c'est un homme qui avait des cicatrices sur le bas du corps, au niveau des jambes, tout ça, vous ne savez pas? Non, je sais pas mémoire? Non, non. Je ne sais pas pourquoi. Il me montre ça. Des cicatrices anciennes dues à quoi? J'en sais rien. C'est bizarre. C'est chez vous qu'il y a une cheminée? Non. Et lui, je ne sais pas? Il doit en avoir une, oui. Je m'entraîne devant un feu de bois de cheminée, je ne sais pas pourquoi il me montre ça, vous voyez? Hein? Comment? Je ne sais pas, je vois ça comme ça, c'est rapide, vous voyez, voilà. Alors, il vient vous encourager rapidement. Il me dit, je suis tellement mieux maintenant, il me dit. Forcément, je peux comprendre le pauvre homme, mais je suis tellement mieux. Et puis il me dit, j'aimais bien qu'on m'appelle par un prénom féminin, il me dit. Vous vous rappelez de ça? Non. Bon, il me dit ça. Il aimait bien qu'on l'appelle comme ça. Il tolérait peut-être les autres qui l'appelaient par son prénom, voilà, baptême, mais des fois, il aimait bien qu'on l'appelle par son prénom. Voilà. En tous les cas, il vient vous encourager aussi. Alors, ça peut vous paraître étrange ou pas, j'en sais rien, mais vous avez peut-être déjà songé à cela, ou alors vous allez songer dans le devenir à créer, pourquoi, je ne sais pas, une association dans quelque chose. Est-ce que vous y pensez à ça? Un petit peu, oui. Ah, vous voyez, vous êtes en couple? Oui. Oui, d'accord. Parce que là, je vous vois faire ça, comme ça. Voilà. Donc voilà, il y a l'encouragement dans le devenir à créer une association. Je pense comprendre que c'est lié aussi à notre univers un petit peu, hein, parce que ça se peut comprendre. Oui, oui, c'est exactement pour ça. Ben voilà. Alors écoutez, votre association existera. C'est le message qu'il veut transmettre à travers moi aujourd'hui. Voilà.
qu'il faudra un petit peu de temps, bien sûr, pour structurer, mettre en place. Et lui me dit en même temps, sois plus patient aussi un peu, ça serait pas mal. Voilà. Oui. Parce qu'il me dit, vous savez écouter l'entourage et les gens et les êtres autour de vous, et parfois vous manquez de grande patience pour certaines choses autres, vous comprenez? Parce que vous aimeriez aller plus vite, en fait, vous comprenez? Ça va jamais assez vite. Ben voilà, en tout cas, vous êtes comme ça. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est une chose qui va se mettre en place avec le temps, et vous serez content d'y arriver au fur et à mesure. Vous comprenez? Alors je ne sais pas pourquoi j'entends ce mot, enfin il y a aussi un article avant, il me semble, avoir compris ça. Si ça ne vous dit rien, vous retiendrez le nom peut-être, Boisseau ou Le Boisseau. C'est assez curieux ce que je vous donne. J'ai déjà vu. Hein? C'est un livre ou... Un livre? Oui, ça me dit quelque chose. Ah non, non. Ouais, je sais pas. Je le relève. Pardonnez-moi, madame. Un lieu, ça ne peut pas être un lieu. Et je viens de vous dire, un lieu, Le Boisseau, un Boisseau, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Boisseau, ou un nom de famille, je ne sais pas, Boisseau, Le C'est un Boisseau. nom de famille. Mais je l'ai déjà vu dans mes clients. Dans vos clients? Dans mes clients, oui. D'accord, mais écoutez, retenez plutôt pour vous ce qui me dit là-haut, Boisseau, Le Boisseau. Et nous venons de parler de spiritualité, de vos démarches aussi. Peut-être qu'il y a aussi une résonance plus tard avec quelqu'un qui porte ce nom-là, ou un lieu, je ne sais pas. C'est le temps qui vous le dira. On fait des petites réunions avec des gens qui sont inspirés. Inspirés. Inspirés, enfin, Pardonnez-moi? Qui sont dans le spiritisme. Oui, mais non, c'est bien. Qui est-ce qui coupait à une époque du bois comme ça, des bûches d'arbres, tout ça? Qui faisait ça? Moi. C'est vous? Vous faites encore? Pour me chauffer. Non, non, j'ai acheté une électrique depuis. D'accord, vous avez fait longtemps ça en tout cas. Vous avez longtemps coupé des bûches, comme on dit. Non, pas trop, mais pendant une période. Oui. D'accord, donc c'est une époque de votre vie. Oui. D'accord, ok. Ok. Bon. Avez-vous souvenance dans votre famille de quelqu'un, alors ça porte un nom, j'ai oublié, d'une personne qui avait les yeux... Véron, merci, c'est ça, Véron. Chaque couleur différente. Une couleur verte, une couleur marron, une couleur noire, foncé. J'aimais bien David Bowie, mais sinon... Pardon? J'aimais bien David Bowie. Gardez ma vision de quelqu'un qui avait ces yeux-là, qui est décédé. Comme la mémoire sélective, on oublie des fois. Il y a une personne qui lui montre son regard, c'est tout. J'ai pas eu autre chose, vous voyez? Hein? Pardon, madame? C'était des yeux verrons. Oui, c'est Véron, c'est deux couleurs différentes. Vert et marron, ce genre de choses, par exemple. Hein? Voilà. Ça va, vous Ah oui, il y a une autre personne, oui. Mais je ne me rappelle plus qui, mais je me rappelle qu'il y a une autre personne que j'ai vue. Dans votre famille? Non, dans les gens que j'ai côtoyés. D'accord, mais décédé, je parle, moi pas vivant. Je réfléchis. Oui, c'est pour ça. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça là-haut aussi en même temps? Là, l'esprit est toujours là, après on va arrêter. Qu'est-ce que travaille dans les travaux publics comme ça, les chantiers, tout ça, à l'époque? C'est encore moi. C'est vous? Ah d'accord, ok. D'accord. Parce qu'il parle de ça là-haut, c'était ce monsieur. Vous comprenez? Vous travaillez dans ce domaine-là? J'ai travaillé en maçonnerie. Oui, travaux publics, maçonnerie, d'accord, ok. Donc il me parle de cela. Il fait ça. Comme ça, il a un peu ras-le-bol, là. Voilà. Ça, c'est vrai. Ce geste-là. Il y en a marre, mais enfin, il me dit en même temps de continuer, parce que vous n'avez pas beaucoup de choix encore. Mais avec le temps, vous allez pouvoir changer un peu les choses. Vous comprenez? Voilà. Si tu pouvais vivre un petit peu comme moi j'ai vécu, c'est-à-dire tranquille, dans un coin, tu serais content. C'est prévu. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Un peu de campagne, tout seul, enfin, voilà, entouré de la nature, c'est ce qui te convient. Oui, c'est ce qu'il faisait, lui. Oui, ben, je sais comme il faisait. C'est ce qu'il me dit. Il y a un peu de patience, mais ça vient, qu'il me dit. Il vit dans la nature. Pardon? Non, il me posait question. Bon, bah, il vivait dans la nature, voilà. En tout cas, c'est un projet que vous avez. Ah, lui, l'autre. C'est un projet que vous avez, monsieur. Ben oui, oui. Qui va se réaliser, vous dites? Ah oui, je prends ma retraite alors. Voilà, bah, c'est bien. En tout cas, il y a un encouragement pour tout cela, parce que, comme il me dit à l'oreille, tu vas être tranquille. À ma façon, il me dit, je contribue pour ce petit message, qu'il me dit. C'est très gentil. Voilà. À ma façon, je contribue pour ce petit message. Bon, il va s'éloigner en même temps par ses plans à lui, son plan à lui d'évolution et d'éveil, monsieur. Vous comprenez? Hein? Mais quelqu'un va vous parler de lui dans pas longtemps, vous verrez. Ça sera un petit clin d'œil de gens en commun.
Comme quoi, ben voilà, un petit lien, comme on dit. Hein? Je vous remercie beaucoup. Oui, c'est très bien. Et votre association, vous la ferez quand vous aurez pris votre retraite, peut-être, mis en place les choses. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire des choses dans le plan spirituel. Voilà, c'est ça. Voilà, avec plus de monde, en loin une salle, etc. Faire des choses. Mais c'est ça, je voudrais m'éveiller, en fait. Vous viendrez, hein? C'est pas sûr, ça. C'est pas sûr, je freine des associations. Non, je vais que les congrès maintenant. Pardon. En fait, notre objectif, c'est de rassembler des gens qui sont dans le même... Oui, bah, j'imagine, spirituellement, unir, bien sûr. En tout cas, le message était clair. C'était pour vous encourager, sans hésitation, à continuer dans la lancée de votre pensée de créer l'association, en trouvant le bon nom. Hein? Et bien, tant que je l'ai dans le fil, je vais le remercier beaucoup et dites-lui, enfin, il entend que je l'appréciais beaucoup. La preuve en est, c'est que lui aussi. Ben oui, je suis étonné, mais je suis très content. Oui, voilà, il y a un lien d'affection tous les deux. Mais il est mort tragiquement, ce monsieur. Ben oui, c'est pendu. Tragique. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il a fait plusieurs TS avant, tentative de suicide. Ça, je savais pas. Tentative de suicide. Et là, c'est évident qu'il est parti parce qu'il est dans le mal-être. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Et merci beaucoup. Remerciez-le là-haut, pardon. Là-haut. Moi, je vous dis à l'année prochaine. Un grand plaisir de vous avoir revu. Depuis 2019, on ne s'est pas revu en tous les cas. Et puis, passez une belle fin d'année, comme on dit. Je vous embrasse tous.